Je ne suis que tristesse. Je suis en vacances. C'est l'hiver. Il fait froid. Je suis bien au chaud chez moi. Il fait beau, ceci dit. Un beau temps à promenade et en plus j'ai plein de temps à tuer. J'ai même ressorti mon bonnet et mes gants et mes bottes. Mais il n'y a pas de neige chez moi. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 48 de Junk on the Web. L'une des informations de ces derniers jours est que l'acteur qui pourrait peut-être incarner le célèbre agent 007 James Bond ne serait autre qu'Idris Elba. Idris Elba étant un acteur britannique noir, forcément ça fait polémique et pour certaines personnes, il ne peut tout simplement pas incarner le personnage. L'animateur Rush Limbaugh par exemple a fait tout particulièrement parler de lui puisqu'il a pointé du doigt ce fait en reconnaissant que c'était totalement raciste dans son émission. Pour lui, le personnage de Ian Fleming est écossais et blanc. Point. Et faire jouer ce rôle par Idris Elba, c'est tout aussi ridicule que de faire jouer le couple Obama par George Clooney et Kate Hudson. Il cite également d'autres exemples de personnalités qui pourraient tout à fait faire l'objet de biopics en donnant des exemples d'acteurs noirs pour incarner des personnages blancs et vice versa. Alors, il le reconnaît lui-même, évidemment, il y a une différence puisqu'il ne cite que des personnes qui ont réellement existé alors que James Bond est un personnage fictif. Mais pour lui ainsi que pour la plupart des gens qui sont contre, d'après ce que j'ai vu, la description qu'en fait son créateur Ian Fleming fait foi et donc James Bond ne peut être que blanc. Et pourtant pour moi il y a quand même une sacrée différence parce que quand on interprète le rôle d'une personne qui a réellement existé, cette personne elle a une histoire réelle, des origines réelles et donc sa couleur de peau est quelque chose d'ancré. Alors qu'un personnage fictif, sauf si cette caractéristique physique est vraiment importante pour l'histoire, est-ce qu'on peut pas l'adapter plus ou moins librement? Ce qu'on sait de James Bond, c'est que son père est écossais et que sa mère est suisse. Quand il a été créé dans les années 50, évidemment, des Écossais et des Suisses noirs, ça devait pas courir les rues. Mais imaginons que James Bond ait été créé à notre époque, il serait complètement plausible, avec la mixité qu'il y a aujourd'hui, que son père, même en étant écossais, soit noir, ou que sa mère, même en étant suisse, soit noire. Donc ça poserait pas fondamentalement de problème. D'autant plus que tous les films de James Bond sont adaptés à l'époque pendant laquelle ils sont tournés. Ça ne se passe pas dans les années 50 pour tous les films. Donc de la même façon qu'ils adaptent les gadgets et l'actualité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas adapter l'origine ethnique de l'acteur? D'autant plus que l'origine écossaise de James Bond n'était pas tant appuyée que ça dans les premiers livres. Ian Fleming a décidé de l'accentuer seulement après avoir vu Sean Connery interpréter son personnage à l'écran parce qu'il a aimé ce qu'il en avait fait. Autrement dit, si ça avait été un autre acteur pas du tout écossais, James Bond n'aurait peut-être pas eu ce côté-là aussi ancré. Mais la question finalement, est-ce que c'est pas de savoir si l'apparence physique de James Bond est vraiment quelque chose d'important pour l'histoire et pour le personnage? Parce que si on va par là, il est censé être né au début du XXe siècle, alors autant dire qu'à notre époque, il serait plus vraiment en âge de lever autant de James Bond girl que ça. Et d'ailleurs, je peux me tromper, mais apparemment sa couleur de peau n'est même pas mentionnée dans les livres. On sait qu'il est brun aux yeux bleus, mais qu'il est blanc, c'est pas vraiment dit. On le déduit tout simplement de l'origine de ses parents à l'époque où Ian Fleming a écrit les livres. Pour autant, je pense que si vous demandez à quelqu'un de décrire James Bond, il y a de fortes chances pour que les premiers mots qui sortent soient classe, charmeur, séducteur, un peu misogyne, malin, fin, drôle, mais blanc. J'en serais quand même assez étonnée. Et au final, c'est assez logique parce que James Bond, à mon sens du moins, c'est un personnage, c'est un caractère. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai regardé aucun des James Bond joués par Daniel Craig parce que quand j'ai vu les bandes annonces, ce que je voyais c'était plus l'homme classe et distingué et amusant, mais un gros James Bond bourrin qui tâche et ça m'a pas du tout plu. Alors que quand vous me dites Idris Elba, le mot classe est le premier qui me vient à l'esprit, donc je pense que je serais beaucoup plus motivée à aller revoir des James Bond avec Idris Elba, d'autant plus que j'adore ce personnage et ses histoires, plutôt qu'actuellement avec Daniel Craig. J'ai peut-être tort, mais c'est l'impression qu'il me fait, et pas spécialement parce qu'il est blond, juste Daniel Craig, quoi.
Pour revenir quelques instants sur la problématique des acteurs noirs dans le cinéma, quand on se renseigne un peu, il y a quand même des choses qui sont assez amusantes avec le recul, si je puis dire. Par exemple, le fait qu'au début du cinéma, les personnages noirs étaient joués par des acteurs blancs maquillés. Et même après, pendant plusieurs décennies, quand les acteurs noirs ont commencé à vraiment faire leur apparition, ça a été pour jouer des clichés, des esclaves ou des bonnes ou des violeurs. Et c'est seulement dans les années 50, avec la génération de Sidney Poitier, qu'ils ont commencé à avoir des rôles de personnages complètement normaux et à égalité avec les acteurs blancs. Et puis dans le cinéma, finalement, il y a eu un paquet de mélanges faits avec les couleurs de peau quand on prenait les personnalités ou les personnages d'origine, qu'ils soient réels ou fictifs, et les acteurs qui les incarnaient à l'écran. Pour être dans l'actualité, Exodus, où on a une reine d'Égypte interprétée par Sigourney Weaver, et un Moïse interprété par Christian Bale. Dans les livres d'Hunger Games, le styliste de Katniss, Cinna, est un jeune homme d'une vingtaine d'années, blanc, brun, avec les yeux verts. Pas exactement la description de Lenny Kravitz. Et même Katniss d'ailleurs est censée être métisse d'une mère blanche, mais d'un père a priori à la peau mate, puisqu'elle-même est censée avoir la peau mate. Là encore, pas vraiment Jennifer Lawrence. Est-ce que Jake Gyllenhaal a un physique du Moyen-Orient? Pas du tout. Et pourtant, c'est lui qui joue le prince de Perse. Dans le film Argo, le rôle principal, celui de l'agent de la CIA Tony Mendes, est interprété par Ben Affleck. Dans la vraie vie, Tony Mendes, c'est lui. Il a complètement des origines sud-américaines, ça se voit, et c'est pas du tout le cas de Ben Affleck. Dans l'excellente série Elementary, une adaptation très moderne de Sherlock Holmes, le Dr Watson est joué par Lucy Liu, une femme d'origine asiatique, très loin du personnage de Sir Conan Doyle. Marianne Pearl, une journaliste française et métisse, au cinéma est jouée par Angelina Jolie. Dernier exemple, Alexandre Dumas, qui était métisse, oui, a été joué par Gérard Depardieu. Et pour Idris Elba, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il incarnerait un personnage qu'on aurait pensé blanc de peau, puisque dans les films Thor, il joue Heimdall, une divinité nordique, donc pas vraiment, normalement, mat de peau. Et pourtant, il est super badass dedans. Tout ça, c'est plein d'exemples qui montrent que finalement, même s'il y a eu des mélanges entre les personnages de base et les acteurs, au niveau des couleurs de peau et des origines ethniques, ça ne change en rien la qualité des interprétations ou la qualité des films. On peut tiquer un petit peu sur le moment quand on voit un décalage, mais de là à dire que un acteur noir ne peut pas jouer un personnage blanc, il y a quand même une limite. Donc est-ce que pour moi James Bond peut être noir? Complètement. Et quant à Idris Elba, par rapport à cette polémique, il a simplement dit que s'il incarnait effectivement le personnage, il aimerait ne pas être catalogué comme le James Bond noir. Et là-dessus, désolé mon petit, mais nous ne sommes qu'en 2014. Première image de la semaine, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur internet ces derniers jours, puisqu'on y voit le rappeur américain Eminem avouer son homosexualité dans une interview. C'est en tout cas comme ça que ça a été présenté sur beaucoup de sites qui tournent autour du buzz, sans préciser que c'était une scène tirée du film The Interview de Seth Rogen et James Franco, bande de petits malins. Let's just back it up a moment. You just said that you were gay? And I'm just curious what you meant by that exactly. I mean, I'm gay. I'm just a little confused here because gay can mean a lot of things. I am a homosexual. Meaning? I like men. What the fuck just happened? Eminem just said he was gay 4 times. That's what the fuck just happened. Holy shit. Holy shit. Eminem's gay on our show. Et ce que j'apprécie dans cette vidéo, c'est que ça a fait une publicité au film plutôt positive et plutôt sympa, beaucoup plus que le fait que le film n'ait failli jamais sortir parce que Sony avait décidé qu'il ne devait pas par rapport au piratage, etc., etc. Deuxième image de la semaine, il s'agit d'une autre vidéo qui est sortie le jour de Noël et qui parle de pénis. Timing parfait. C'est une vidéo de la chaîne Dirty Biology qui est extrêmement intéressante pour de vrai, puisqu'elle explique les différentes utilités du pénis dans le monde animal. Je vous invite vraiment à la regarder, et croyez-moi, après ça, vous ne regarderez plus jamais un canard pareil. Troisième image de la semaine, c'est ce panda. Ce panda.
Non, c'est pas un panda ça. Non, c'est un chien. Et ce n'est pas un montage Photoshop ou des gens qui ont fait ça pour rigoler chez eux. C'est un cirque en Italie qui a peint 2 chochos en faisant croire aux spectateurs qu'il s'agissait de pandas et en faisant payer pour se faire prendre en photo avec eux. Alors il y a quelqu'un qui a dû comprendre la supercherie et qui les a dénoncés, hein, puisqu'ils se sont fait attraper. Mais quand même, un chocho, ça ressemble à ça. Même peint, comment est-ce qu'on peut confondre ça avec ça? Cette semaine, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été bavard, au point que je me demande si je vais continuer cette rubrique, puisque à chaque fois que je vous invite à me poser vos questions pour Junk vous répond, vous êtes peu ou pas du tout réceptif, alors que tout au long du reste du temps sur les réseaux sociaux, en particulier sur Snapchat, vous êtes assez nombreux à m'envoyer vos questions. Donc, je sais pas, peut-être que vous êtes bloqué par le fait que je vous donne un timing, je n'en sais rien. Mais du coup, je me tâte à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Béatitude m'a demandé un petit mot pour Téloutrion. Alors, donc, un mot pas trop long si je comprends bien. Plutôt cool. Ça va venir, hein. Je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous pensez de Sleep ? C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager auprès de vos amis. Oui, je sais, il commence à faire extrêmement sombre, c'est l'hiver, je suis en vacances, mais je n'arrive pas à tourner un épisode quand il fait jour. Tadam ! Quoi qu'il en soit, vous pouvez me retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux, en commençant par Facebook, où je partage bien entendu les previews des épisodes et également des images, je vous pose des questions, etc. Des questions donc auxquelles vous avez peur de répondre. Oui, c'est ça. Ok, non, j'ai pas fait de faute de français. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Instagram, Snapchat ou Vine sous le même pseudo, à savoir Junkan Moon. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Essayez de ne pas trop manger et pas trop boire, ou en tout cas de ne pas conduire si vous buvez parce que c'est pas bien et que c'est hyper dangereux. Ça, c'était pour les minutes morales de Junk on the Web. Je vous retrouve donc en 2015. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss, bang, bang. À l'année prochaine. Ouais, je l'ai faite.